accompagné de Sheamus, tu as réussi à défaire celui qui se faisait appeler le troll. Ça a été un combat véritablement très intense. Et tu as découvert que c'était un guerrier qui était plus complexe qu'on pouvait le croire à première vue. Mhm. Tu as pu récupérer sa hache, qui est assez spéciale et sur laquelle est gravé «Établis mes pas sur le chemin de la vérité, que je ne vacille ni ne faiblisse, car ma foi en toi est une épée flamboyante, le tranchant contre les ennemis du juste», Sympa, qui est un sympa. extrait, qui est un extrait de la Doxa. Ce livre considéré comme saint, en fait, qui a été écrit euh, par l'arcane pape, donc qu'on appelle Pétrus. Et tu n'es pas un expert de ces écrits, mais tu sais que ça fait référence plutôt à des psaumes plutôt qu'à des récits historiques, car Mhm. c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans la doxa. D'accord. Euh, Lorsque tu as achevé le troll, il y a eu d'abord un grand mouvement de silence. Un gros moment de silence dans l'arène. Toute l'assemblée s'est tue, l'air de ne pas réaliser ce qui se passait, parce qu'ils étaient un peu amusés, l'air de rien, même si avec les déploiements d'énergie dont vous avez fait preuve, ça les a calmés. Mais il y avait ils ne pensaient pas finalement que le troll pouvait perdre. Et le fait qu'il ait perdu, ça les a vraiment impactés quelque part plus fort que n'importe laquelle des attaques qui se sont déroulées dans cette arène. Mais finalement, ce moment de silence n'a duré que très peu de temps, puisqu'il s'en est suivi un hurlement extatique et furieux de toute la foule qui se mit à t'acclamer, toi et Sheamus. Sheamus qui n'était pas dans le meilleur des états. Moi non plus, de Et mémoire. vous pouviez voir d'ailleurs aussi Gantier dans le public qui était complètement fou limite avec les écharpes comme ça. Et qui était à la limite de la crise cardiaque en fait parce que c'est fait. Vous avez touché une vraie fortune. Mais ça, je vais vous l'expliquer dans pas longtemps. Et suite à ces applaudissements, un nom a résonné, qui a été repris en chœur par toute l'assemblée, qui était le troll. Tout le monde s'est mis à hurler le troll, le troll. Alors tu te demandais pourquoi, et tu Mhm. compris qu'en fait il parlait de toi. Et c'est un petit peu maintenant ton surnom dans les arènes clandestines. Surnom que peut-être tu n'aimes pas, peut-être que tu n'en as pas envie, mais en tout cas c'est quelque chose qui maintenant va te coller à la peau. Comment vous étiez exténué. Toi, Uther, t'as vraiment déployé des capacités dont tu n'avais pas l'habitude, et Sheamus était KO. Et honnêtement, il s'en est fallu de très peu qu'il rende complètement la main. Mhm. Grâce à ta rune de soins et à des soins très rapides qui étaient disponibles dans l'arène, il a réussi à être stabilisé. Mais chose étonnante, même en étant revenu à la conscience et en pouvant utiliser sa magie, il semblait ne pas vouloir utiliser cette magie de soin, en tout cas pas sur lui-même. Et au lieu de ça, il tenait fermement son petit pendentif qui arbore un mélange en sorte de marteau et de croix. Donc il a récupéré par des soins qu'on lui a apportés, mais il est extrêmement fatigué. Là, il est allongé dans le lit et vraiment, il est plus limite dans le coma que en train de dormir. Toi, Uther, ça allait mieux, toute proportion gardée, mais t'étais vraiment épuisé. Gantier était complètement fou de par la somme que vous lui avez fait gagner. Alors, il s'est vite. Au début, il parlait que c'était sa somme à lui, mais très vite, avec les yeux très graves que tu lui lançais, il s'est ravisé. Il a dit que finalement, bon, vous aviez peut-être un peu participé quand même. En Un tout cas, petit il n'a peu. pas perdu de temps pour dépenser, alors pas tout, parce qu'il y a une fortune tellement colossale que au final, ça n'importe pas, mais il vous a trouvé une petite auberge, dans laquelle il a pris une chambre et il a payé des suppléments pour que vraiment vous soyez aux petits soins.
Et il en a profité également pour prendre un repos bien mérité. Et ce qui est un peu pénible, c'est qu'il ronfle comme un sonore et que tu n'as pas vraiment pu te reposer correctement cette nuit, Mhm. qui a été très courte, l'air de rien. Ben oui, 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 oui. Plus que courte en effet. Ok, ok. Bah écoute, qu'est-ce que fais-je, qu'ouis-je, qu'entends-je, que vois-je, à part cette petite chambrée Alors c'est une chambre assez confortable. C'est une auberge qui n'est pas richissime mais qui est modeste, qui s'appelle Mhm. le Cerf d'Argent. Pas mal. Et vous êtes véritablement très fatigué. Et donc vous avez vraiment tiré les rideaux, vous avez réduit l'éclairage parce que c'est quelque chose qui t'impacte un peu et que tu as vraiment besoin de te reposer. Tu n'es Mhm. pas à la limite de la mort, comme peut l'être Seamus par exemple, Euh, mais tu as je- vraiment besoin de repos. Bah, il y a ça, et de mémoire, j'avais surtout une blessure hyper grave, l'air de rien, et qui, malgré les soins, je dois récupérer cette blessure, de mémoire. Et, Exactement, oui, exactement, exactement. donc oui, je suis pas à l'article de la mort, mais je suis pas dans le meilleur état non plus. Ok, Voilà, c'est ça, exactement. Et en ce qui te concerne, toi, Uther, c'est à peu près tout. d'accord. Et Est-ce... donc tu passes, donc là on est plus qu'à l'aube, hein, il doit être 8h, 8h30 du matin, tu penses? Mhm, Tu es réveillé depuis 30 minutes mhm. et tu peux constater que ton état et celui de Seamus n'empêchent pas Gantier de ronfler tout ce qu'il peut. D'accord. Est-ce que Shemus est aussi réveillé ou est-ce qu'il est toujours assoupi, allongé? Il est assoupi mais très fort, hein, lui vraiment. Alors il a eu des soins quand même assez poussés. Il a reçu de la magie, pas la sienne, mais il a reçu de la magie, notamment ta rune. Il a également reçu l'intervention de quelques herboristes qui étaient liés à la reine. Euh, donc comme je l'ai dit, il a été stabilisé, mais là il est KO pour un petit moment, quoi. D'accord. Comme ça, histoire d'expliquer déjà un peu en avance comment je me sens, comment se sent le personnage après cette nuit aussi, comment on se sent. Ici, donc, je suis réveillé parce que j'ai l'autre gantier qui m'empêche de dormir. Et de toute façon, j'avoue, je pense que j'aurais pas su dormir parce que les événements de la nuit me trottent en tête, n'arrêtent pas de me trotter dans la tête depuis. Et donc, j'ai peu dormi. Et en fait, je pense que je passe tout le temps où je suis réveillé à méditer sur moi-même, à réfléchir et à réfléchir un peu tout ce que j'ai vécu jusqu'ici, que ce soit par rapport à Calmeval, je prends en compte Calmeval aussi dans mes pensées, euh, et où euh, et où je réfléchis aussi à la nuit, de ce qu'on va faire, et où je fais un peu une introspection de moi-même de manière générale. Et l'action que je vais faire pendant que eux dorment, parce que je vois qu'il y a une bassine, en fait ce que je vais faire, un truc tout bête, mais ça va être un peu comme une sorte de marque ou de passage à quelque chose. Si je vois que j'ai une espèce de couteau, un couteau de cuisine ou quoi que ce soit, en fait, je vais prendre le couteau que je vais tremper dans l'eau et tout bêtement, je vais enlever ma capuche parce qu'au départ j'ai toujours une capuche sur moi et on voit jamais vraiment ma tête. Et je commence simplement à me raser les cheveux, en fait, couper mes cheveux petit à petit, au crâne blanc. Et c'est ce que je vais faire pendant que eux dorment en fait. D'accord. Et petit à petit, ben, je vais simplement me couper les cheveux, tout simplement. Voilà. Pour Chandra et Faye, pour vous, ça a été très compliqué. Ça a été une nuit vraiment très difficile. Vous avez fait énormément de choses. Vous n'avez pas dormi un seul instant. Vous avez subi des choses terribles par rapport à des antagonistes que vous ne pensiez pas croiser. On Et n'espérait pas croiser surtout. ouais. Mais vous avez réussi à en triompher. On revient vivante. C'est ça. Vous êtes blessé, notamment Adika qui a assez reçu. Heureusement que tu étais là, Chandra, pour l'aider à penser ses blessures un petit peu. Donc encore une fois, elle n'a pas
parfaitement récupéré, mais en tout cas, ça a évité que ce soit trop grave. Adika, toi, tu es vraiment épuisé, tu as beaucoup poussé sur ta magie. Alors Et là, vous avez fait beaucoup d'agitation, notamment sur un beffroi. Et Juste dont un l'existence peu. était un petit peu étrange. Et les gens ont commencé à affluer. Alors, c'était juste quelques péons. Et puis, vous avez remarqué que la garde n'a pas tardé à arriver. Heureusement, c'était à une heure tellement tardive de la nuit qu'il a fallu un temps avant qu'ils arrivent. Et ça vous a laissé le temps de vous éclipser en passant par les toits, en laissant le beffroi brûler. Alors ensuite, vous ne savez pas exactement ce qu'il est devenu, enfin s'il a fini de brûler. L'incendie a certainement été arrêté, mais disons que ça a condamné ce vieux beffroi pour de bon. Après, peut-être que ce sera une bonne occasion, justement, une bonne excuse pour le rénover. Vous avez parcouru la ville presque frénétiquement, haletant, et vous êtes retourné au bar de la fosse pour y retrouver Uther, puisque finalement vous n'aviez aucune autre piste. Et on vous a... Alors déjà, on a été un petit peu étonné de voir à quel point vous étiez blessé, épuisé et ruisselante de sueur. Sauf Et que sentant comme si on avait fait un petit séjour prolongé dans une fosse septique. Exactement. Sauf que vous n'avez vu ni Uther, ni Gantier, ni Sheamus. Et c'est on va dire le tenancier, ou en tout cas celui qui est un grand nain très costaud qui se trouve à servir des chopines, qui vous a dit que eh bien Gantier, celui qui se faisait appeler Gantier, puisqu'il ne le connaît pas plus que ça, était allé dans une autre auberge et il vous a donné l'adresse. Donc vous avez tracé directement vers l'auberge Ouais. du Cerf d'Argent, qui a honnêtement une autre figure que celui de la fosse, mais après tout vous êtes tellement fatigué que vous n'avez pas pris vraiment le temps d'admirer le mobilier, on va dire. Et imaginez que vous arrivez ici. Il est J'imagine. donc On fait tâche. ouais, Littéralement. 8h du matin. Vous êtes dépareillé, vous êtes exténué, à un point tel que vous avez du mal à discerner les formes qui sont devant vous. En tout cas, votre attention est vraiment très limitée. En fait, c'est comme si tout était un peu flou. Il y a quelques personnes qui sont dans cette taverne, qui sont en train de prendre leur petit déjeuner et qui vous regardent d'un air un peu, Qu'est-ce qu'elles font là, celles-là? voilà, un petit peu étonné. Non pas tant de par votre apparence naturelle que par la dégaine que vous payez maintenant tout de suite, quoi. Oui. Et Adika qui, encore une fois, qui a beaucoup reçu et elle a vraiment besoin de repos. Que faites-vous? Bah, je suppose que quand on arrive, on regarde autour de nous pour voir si on voit une tête connue. Il n'y a pas de tête connue. Alors, là c'est le tenancier ici. ça y ressemble en tout cas. Ouais, bah, du coup, on se dirige vers lui, je pense, pour lui demander où se trouve un certain Uther. Mais il vous dit, Mademoiselle, vous allez bien? Une seule nuit. Un peu compliqué. Voilà. Surtout, oui, on a perdu aussi, comment il s'appelle Oui, on a le perdu. chevalier, là. Oui. Oui. Tiberius. Ah oui, Tiberius, il s'est fait Vous lui dites, On on a perdu Tiberius. Mais c'est qui? Non, mais du coup, on demande la chambre d'Uther, quoi. Voilà, on nous a dit que un ami dormait ici. Des amis même. Oh oui, ils sont à l'étage. Ils doivent être en train de se reposer. Ils étaient dans un sale état quand ils sont arrivés. Au moins ils sont en vie. Ouais, c'est ça. Ah bah, oui, c'est mieux. Il était a pas en l'air trop vie. de comprendre, Oui. mais vous êtes sûr que ça va aller? Vous voulez pas que j'appelle de l'aide ou quelque chose? Petite nuit, on va dire. On a surtout besoin de repos. Oui. Bah écoutez, si vous avez besoin
d'une chambre pour vous reposer, vous pouvez en prendre ici. Hein. Bah, le problème, c'est qu'on n'a pas. Enfin, si, bon, j'ai volé 2-3 pièces, mais on a pas. Voler ou On détrousser? veut retrouver nos amis. Ouais, voilà, c'est ça, on verra après pour la Ils photo. sont à l'étage, ils sont à l'étage. Quelle chambre? Ils te donnent Un numéro. un numéro de chambre et puis vous trouvez sans aucune peine. Ok. Mais il a l'air un petit peu de s'inquiéter, il est en train de comme ça de nettoyer des shoppings, de préparer la journée. Et il y a vraiment un décalage intense entre une journée qui commence et la vôtre qui se termine. C'est ça. C'est ça. Uther, alors que tu es en train de parodier une scène iconique de Walking Dead au moment où Shane se rase les cheveux là et où ça tourne mal pour lui. Alors, C'est pour la ref. j'ai jamais vu Walking Dead, donc je peux Et pas que le dire. tu finisses ce que tu étais en train de faire, tu entends des pas feutrés, pourrait-on dire, Traînant, je dirais plutôt. se rapproche de ta chambre D'accord. et Ça ça toque. Alors, je ne... FBI, open up. Bah écoute, moi dans ce cas, je continue ce que je suis en train de faire et je fais juste un... Mais avec une voix vraiment, je vais pas dire inaudible, mais un peu très rocailleuse, tellement que j'ai mal, je suis là. Entrez. Entrez. Et Bah, quand du vous coup, entrez, on rentre. vous voyez Gantier taper sa meilleure sieste, qui dort vraiment du sommeil du bienheureux. Alors, j'ai une question, est-ce que Limite, Gantier on serait dans un dort... manga, il aurait la petite bulle de Ouais, c'est ça. au niveau du nez, là. Est-ce qu'il dort comme un étudiant, tu sais, où il est en mode, il a les bras comme ça, une jambe à moitié hors du lit, avec la couverture très mal mise. Exactement. Ouais, De exactement. travers, qui ronfle le comme un t-shirt sonore. relevé sur le Ouais, ventre. c'est ça. C'est ok. Ce n'est c'est- pas tout à fait le cas par contre de Sheamus, C'est qui vous Gintama. pouvez le voir est dans un sale état. En tout cas, il a l'air vivant comme vous. Et quand vous ne voyez pas de Uther, vous faites un petit peu un panoramique de la pièce et vous finissez par trouver un géant, torse nu de dos. Il finit de se passer un couteau sur le crâne. Honnêtement, il vous faut un petit peu de temps pour comprendre que c'est bel et bien Uther qui se trouve devant vous. Mais il semble avoir changé un peu. Alors vous ne le connaissez pas depuis non plus des lustres, mais il y a quelque chose sur son expression, en plus des cheveux qui manquent, qui a changé. Quelque chose qui n'est peut-être pas dû uniquement à la fatigue. Il y a quelque chose de plus en tout cas. Et vous vous retrouvez enfin après une nuit qui pour vous a semblé interminable. Quand je vais comprendre que c'est Chandra et Adika, attends, laisse-moi attraper mon token. Bah du coup, je vais aller m'asseoir et en effet, là où d'habitude vous me voyez toujours avec mon armure et la capuche sur la tête, que je n'ai jamais vraiment enlevé, si ce n'est qu'une seule fois. Bah là, j'ai vraiment enlevé mon armure parce que je vais et en effet, il y a limite encore quelques cheveux qui traînent parce que j'ai pas encore fait ça comme il faut. Et du coup, ben, je suis là, mais j'ai j'ai une espèce d'énorme bandage pour dire où on voit bien qu'on a morflé. Chandra, Adika, heureux de vous revoir. Vivant. En vie, exactement. Et j'ai comme l'impression que ça n'a pas été de tout repos pour vous non plus. Non, bah, on peut le dire. Alors, si vous me laissez 2 minutes, au moins le temps que... Et là, je me rends compte qu'en fait je suis comme ça et limite, c'est pas que je détourne la tête, mais en mode... Non, oui, j'ai tilté que j'ai des torse-poil devant des femmes, ça va pas le faire. Oups. Et tu sens Oups. que c'est le dernier de nos soucis. Oui, je sais, mais il y a ce côté en mode... si vous me laissez 2 minutes, je m'habille et si vous voulez qu'on discute... peut-être à l'écart de Sheamus et Gantier, qui puissent se reposer. Je vais pas vous mentir, je pense que moi là, au moins un bon repas, ça me fera du bien. À défaut d'avoir passé une bonne nuit. Alors tu peux voir Uther que en effet tu es fatigué, tu as besoin de repos. Oui. Mais tu peux voir sur le visage de Chandra et d'Adika une fatigue totale
Ouais. Et franchement, c'est limite. Alors peut-être qu'elles ne le ressentent pas comme ça, mais t'as vraiment l'impression qu'elles sont sur le point de défaillir en fait. Bah ouais, c'est ça. Ah bah on est échevelé, on a le pas traînant, on a des cernes, c'est des Bah, valises. perso, je boite. Ou alors... Oui, voilà. Attendez. Est-ce que je te vois boiter? Ok. Oh oui, je pense que tu J'ai récupéré mes points de magie ou je suis à sec? Pas totalement, mais un petit peu. Ok. Adika, venez près de moi. Je vais vite à la table où j'ai dû déposer ma bourse avec ma rune de soin. Et je vais te donner un soin histoire que tu puisses quand même un petit peu déboîter. Enfin, ne plus boiter. Pardon. Je vais te déboîter. J'avoue que c'est quoi ça, à quoi ça sert cette tributaire? À te déboîter. Oula, j'ai déjà eu une nuit compliquée, alors bon, ça suffit. Hein. Et donc, suite à la magie runique de Uther, Adika, en effet, tu sens un certain soulagement, qui est plus efficace, il est vrai, que les soins d'herboristerie de Chandra, mais qui ne suffit pas à enlever la fatigue que tu as accumulée durant cette nuit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez direct, vous descendez en bas, vous parlez, ou est-ce qu'en fait vous vous reposez? Bah en fait j'allais dire, c'est vrai que du coup je vais te citer c'est... Alors soit on discute maintenant, on mange un morceau et ça, ou alors soit vous allez peut-être dormir parce que ça se voit que vous avez tout aussi morflé. Je vous laisse le choix. Alors si on dort, on va dormir longtemps. Je me doute. Once eternity later. Donc on discute maintenant et on se repose après, c'est ça? Oui. Peut-être mieux, ouais. Très bien. Dans ce cas, laissez-moi 5 minutes. Et là tu vois que je rattrape le couteau pour te finir de me passer le crâne vraiment comme il faut. Parce que du coup, comme je disais, il y a que les 3 cheveux. Vraiment vérifier. Puis je vais juste... Je vais pas mettre mon armure. Je vais juste enfiler la tunique que j'ai tout en dessous. En fait, histoire de... De que je sois t'ouvrir. mais oui, un minimum habillé quand même. Histoire que je fasse pas des jaloux dans l'auberge. Qui complexerait. Et puis que mais apparemment, même crevé, blessé et son lit de mort, j'ai encore un peu de dignité. Même devant la jante féminine. Et du coup, ben, on va descendre pour se poser à une table. Attends, je vais. Bah, le temps qui se change, je pense que nous on va descendre vu qu'il nous avait demandé Ouais. de lui laisser un peu, Euh, lui laisser un peu d'intimité. Bah, c'est juste le temps au moins de m'habiller quand même. Je propose qu'on prenne la table qui est là, celle que je vous ping. Elle a l'air un peu à l'écart, on est Oui. tranquille. On m'en fout. Celle qui est juste en bas de l'escalier. Ouais, elle est à côté des chiottes, mais je m'en fous, mais royal. Ou alors celle-là, celle qui rentre dans le coin près des tonneaux. Si vous voulez que ce soit un peu Oui. plus. Et du Vous coup, je peux descendez. faire ça. Voilà. Vous voyez que, honnêtement, l'auberge est tranquille, elle est calme, il n'y a pas énormément de monde. Elle est dans un lieu qui est pas qui est caché de la ville, mais qui est relativement isolé. C'est un endroit agréable où il y a pas de problème, ça vous pouvez le deviner. Et les gens se réveillent tout tranquillement. On se rapproche donc de 9 h du matin. Ils sont en train de prendre leur petit déjeuner. Le tenancier est en train de nettoyer le comptoir, de nettoyer quelques chopines. Et vous vous installez autour de la table, bien que, encore une fois, j'insiste là-dessus, Chandra et Adika, ce soit véritablement très difficile. Maintenant, il est temps de faire le point sur les événements et sur la situation. J'ai commandé, moi perso, j'ai fait commander un repas à tout le monde, histoire qu'on puisse tous récupérer. Comme ça, on mange en même. Personnellement, on mange en même temps. Et je pense Ah que oui, là, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, bah non. Oui. mais la totalité des gains, du coup, suite à votre combat, s'élève à 6000 pièces d'or, qui est une véritable fortune. Ah Et oui. que vraiment, la limite, Uther, je sais pas si avec 6000 pièces d'or tu peux arrêter de travailler complètement, restant mais de en tes tout jours. cas, voilà, là, faut imaginer la fortune que c'est.
Euh, C'est véritablement colossal. Et ça, bien que tu n'aies pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose, qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé, avec cette somme-là, même si techniquement elle est divisée minimum en 3, tu as complètement changé de catégorie sociale. Là, t'es passé vraiment dans les riches, quoi. Pas dans les ultra riches, mais dans les riches. Ok. Après, ça va dépendre de ce que tu vas en faire. Tout Bah, claqué aux putes. ok, bah pour revenir à ta blague, du coup, Adika, tes prestations, combien? Allez! Et même pour aller plus loin dans la blague, Chandra disponible aussi. Voilà, mais bon, oui, non, Chandra, elle est herboriste, elle n'est J'espère que tu pas. aimes l'arsenic. Voilà. J'aime jouer avec le danger. Le danger, je me ris du danger. Ho, ho, ho. Oh la vache, ça faisait longtemps ça. Non, allez, bon, allez, blague à part, blague dans le coin. Bon, donc je disais. Pardon. Je disais, bon. Je commence, vous commencez. Ouais, bon, comment dire ça? Comment résumer ce qui s'est passé? Tu as l'air vivant. Ouais. On n'est pas passé très loin de ne pas l'être, de ne pas mentir, et sans Sheamus, on serait peut-être plus des vôtres à l'heure actuelle. On a vaincu le troll à grand-peine, et clairement, oui, il est allié. Je pense qu'il est allié à comment elle s'appelle déjà? Ah, Narcisse. oui, merci, Narcisse. Et car il m'a, disons que pour faire simple, sur son lit de mort, il m'a clairement dit de trouver la rose rouge, enfin la rose sanguine, et que c'est là-bas que j'aurai mes réponses. Mais il a vraiment fallu que je le pousse dans ses retranchements et dans son envie de se battre et son envie d'avoir un dernier combat honorable pour réveiller la formation. Et donc voilà, en effet la rose sanguine est bien notre meilleure piste. Clairement. Bah le troll, en fait le troll, pour expliquer, c'est en gros le troll c'était juste en effet un nordique comme moi qui... Mercenaire. Ouais, un mercenaire qui s'est perdu dans je ne sais pas quoi, dans je ne sais quelle substance et qui... À moins de combattre, était complètement amorphe. Il était clairement sous une substance de quelque chose, je sais pas quoi. Je sais malheureusement, j'ai pas eu l'information. Mais il a fallu que je le pousse dans ses retranchements pour qu'il semble s'éveiller. Et je vais pas vous mentir que si ce qu'on doit encore affronter a cette puissance, là je me permets de dire que j'ai peur. Clairement. Parce que même en étant amorphe, il avait une force absolument incommensurable. Mais moi à côté, je suis un nourrisson. Et voilà. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà. C'est tout ce que je sais. Bien. Nous, de notre côté, nous sommes allés au dock Mhm. avec Tiberius. Mhm. Grâce à lui, nous avons pu entrer, nous avons pu accéder à un bâtiment dans lequel étaient rassemblés différents documents. On a pu en récupérer certains. Mhm. Nous avons dû fuir par les égouts. Je crois que ça se sent. Je n'ai rien dit jusqu'ici, je ne me permettrai pas d'en rajouter. Je dois dire que nous, on ne sent plus grand-chose depuis le temps, mais nous avons pu traverser les égouts, mais nous avons eu un petit comité d'accueil en la personne de ce tireur d'élite qui t'avait transpercé la main. Mm. C'était au Lys.
j'ai plus le nom. Au Lotus doré. Ah, Lotus doré. Voilà, au Lotus doré. Tiberius l'a payé de sa vie, lui aussi. Ah, Lui aussi s'est fait transpercer. Même avec les meilleurs équipements, je n'aurais rien pu faire pour lui. et ça explique pourquoi Adika a son bouclier alors. Oui. Regardez un souvenir. Il nous a aidé à pendant la bataille. Oui, ça nous a bien sauvés. Mais nous avons affronté d'ailleurs le tireur d'élite et nous l'avons vaincu. Hmm. Je ne saurais pas dire combien de fois nous avons cru mourir, ne serait-ce que pour le rencontrer, Hmm. puisqu'il s'était perché en haut d'un clocher, branlant. Et malgré ça, il arrivait à viser droit. Eh ben, Oui. Mais bon. Au moins, il ne nous Alors, embêtera plus maintenant. hmm. Par rapport à ça, vous avez eu pas mal d'informations. Avant d'aller sur les docks, vous avez parlé avec Laetitia, qui est un contact de ce Pierre Durand que vous êtes allé voir c'est vrai, mais techniquement hier, mais vous avez l'impression que c'était une éternité. Oui. Et du coup, ce que va t'apprendre comment Chandra et Adika, que toi tu ne sais pas Uther, c'est que, en effet, le troll fait partie d'un groupe de mercenaires qui s'appelle les Scorpions Rouges, qui ont officié à Bourberinthe, de ce qu'on en sait. Visiblement, le tireur en faisait partie également. Parce qu'en effet, il a été oxy par Chandra et Adika. Et que ces fameux hommes qui ont attaqué, le reste des hommes qui ont attaqué le Lotus en feraient partie. Notamment, bien sûr, le fameux Grimgar que Chandra et Adika ont pu côtoyer de très près au dock. Et comment un homme qui se fait appeler la Vipère, dont on sait peu de choses et qui, pour l'instant, ne s'est pas montré. Et donc tous ces individus auraient comme chef un homme qu'on appelle Gareth, qu'on surnomme le Colosse, et qui, selon Laetitia, serait au service de Narcisse pour une raison encore inconnue. Donc vous avez appris pas mal d'informations là-dessus, et ce n'est pas tout, parce que vous avez récupéré une enveloppe que vous avez très vite compris être de la main de Grimgar à ce tireur que vous avez supprimé. Et je préfère vous prévenir tout de suite que c'est un petit peu vulgaire. Oh bah, la chaîne est en 18+, hein, donc ils savent bien qu'il y a de la vulgarité. Hein. Un peu vulgaire, je m'en excuse, mais ça fait partie également du perso. Donc s'il y a quelqu'un qui voudrait bien le lire je vous le rends, là, hop. Ah oui, peut-être. Voix haute pour tout le monde, est-ce que je peux vous le... Bah c'est dans votre inventaire là. Oui. Ah, Oui là, tac. Ah voilà, lettre. Ah bah je écoute. On va. Oula. Ah oui d'accord, c'est 3 lettres. D'accord, c'est 3 pages. Ah oui, c'est 3 pages. Attends alors. Attends, parce qu'il m'a fait un zoom. Et la lettre que vous avez récupérée dans le beffroi, que Chandra t'a vite fait survoler très rapidement, et puis tu l'as mis dans une de tes sacoches, et puis que vous prenez finalement le temps de consulter maintenant. Donc ça c'est la lettre, c'est Grimgar qui a écrit, c'est ça? Très vite, Chandra Oui, c'est écrit par Grimgar. Ah bah écoute, je vais lire avec une voix à la Grimgar, parce que je vois très bien la voix de ce gars-là. Doc, ce soir, livraison importante, t'as intérêt à être là. Pas d'excuse, tu sais comment ça se passe. On a besoin de tes yeux pour surveiller les coins. Reste vigilant, on sait jamais quoi se faire avec ces malades. C'est une affaire qui nous dépasse, mais je crois qu'on n'a plus vraiment le choix. Je sais ce que t'en penses, mais fermons nos gueules pour l'instant. On trouvera bien un moment un autre moyen de gérer, on n'a pas besoin d'autres emmerdes en ce moment. Écoute, j'ai des doutes pour Gareth. Je crois qu'il est complètement sous la coupe sa sorcière. Cette pétasse joue avec lui comme un gosse avec ses jouets. L'amour, hein. Vraie connerie. Le mec a fait ce qu'il fait, il se prend pour Cupidon. Quelle connerie. Il devrait savoir que les mecs comme nous n'ont pas le droit d'aimer.
On est des chiens, pas des putains de romantiques. Et c'est pour ça que les putains, elles existent. L'elfe, le bordel, la gamine. Ça nous ressemble pas, on a toujours été des chiens, mais jamais des clés à putain. Je sais qu'on n'a jamais des enfants de cœur, mais je sais pas, ça ne ressemble pas. On fait notre boulot, on encaisse, mais là, je sens que ça va nous péter à la gueule. Garrett a perdu la tête, mais on lui doit tellement. Tout ce qu'il a fait pour nous à Bourberintz, ça compte encore, non? Mais qu'est-ce qu'il fout, sérieux? Narcisse le tient par les couilles et nous avec. On serait complètement noyé dans la chatte de cette pute. Son délire pour elle nous fait tous passer pour des idiots. Elle manipule tout le monde, et lui, il se laisse mener comme un chien en laisse. De toute ma foutue vie, j'ai jamais commis qu'une vérité. La femme est un piège, et Garrett est en train de tomber dedans. Il est pas con, je suis sûr qu'au fond il le sait. Mais maintenant, ça pue. J'ai un mauvais pressentiment que tout ça va nous retomber dessus. Garrett ne pense qu'avec sa queue et ça va nous foutre dans la merde. Crois-moi, on va tous finir par se bouffer les couilles avec tout ça. Bref, à part ça, comment vont tes tremblements, frère? Les J'espère frères. Écoute, faut bien un peu de pacification. Hein. J'espère que ça s'est calmé. C'est pas que j'ai m'inquiéter, mais je préfère te savoir en forme. T'es plus bon à rien si tu continues de trembler comme un vieux cabot malade. On pourrait trouver un moyen de te soulager avant que ça te mette complètement hors jeu. Moi, les terres m'aident pas mal, mais ça suffit pas tout le temps. Je sens que ça me fait de moins en moins de l'effet, il me faudrait un truc plus fort. La poussière d'ange, peut-être, on sait très bien comment ça se finit, hein. Bourberinthe, hein. Putain d'enfer. Tu penses encore? On n'en sort jamais vraiment. Est-ce que t'as encore ces cauchemars? Oh, j'arrive plus à dormir. Même au travers de l'éther, les cauchemars reviennent toujours. Ce putain d'enfer. La jungle, les maladies, les cris. On en est rentré, mais parfois, je me demande si on ne serait pas resté. On essaie une part de nous là-bas. Peut-être qu'on est mort là-bas, mais que nos corps n'ont pas encore reçu le message. Peut-être que ce qui reste que nous sont que des fantômes qui errent sans but, enchaînés à des cauchemars. Ce qu'on fait ici, c'est juste une ombre de ce qu'on était. Des souvenirs qui pourrissent dans nos têtes, des corps qui survivent. Peut-être qu'on aurait dû crever dans cette putain de jungle. Ah, je recommence à dire des conneries. Je suis défoncé en écrivant ça et je vois des serpents partout. Des serpents qui chuchotent des conneries. Parfois, je me demande si c'est eux qui contrôlent tout, qu'on est juste des marionnettes dans ce bordel. La vie, hein. Foutu blague cosmique. Ah, je déraille peut-être. L'éther me tient, mais elle m'embrouille aussi. C'est un foutoir dans ma tête. Des flashs de la jungle, du sang, des cris. Mais je m'en fous. Réponds-moi si tu peux. Prends soin de toi, s'il te plaît. Et n'oublie pas, la nuit et les docks, sois là. Et Voilà. du coup, pour récompenser cette magnifique lecture, je vais te mettre un avantage Uther que je peux pas mettre sur ton token, mais que je vais mettre dans le chat pour m'en souvenir. Alors en effet, c'est extrêmement vulgaire, mais vous avez très vite compris qu'en effet, c'était typique du bonhomme. Et que cette lettre se noyait dans des insultes qui en devenaient presque ridicules, et qui, au fur et à mesure qu'il écrivait, n'avait plus aucun sens. C'est-à-dire que la fin de la lettre finit dans des propos qui sont complètement dénués de sens, mais qui, malgré tout, restent riches d'informations. Maintenant, revenant des enfers presque, fort de toutes ces informations que vous avez, quelle est la suite? Tiens, d'ailleurs, je vais rendre disponible ce que vous avez trouvé à Uther qui ne l'a pas. Ouais, bah oui, je te laisse. Attends, je vais Donc, baisser. Uther. Donc, ils avaient. Adika et Chandra avaient trouvé une série de lettres cachées que t'es pas obligé de lire, hein, parce que ça a déjà été fait. Ouais, ouais. Attention de M, de votre. Ah oui, je me souviens des lettres, oui. Le registre. Les cartes, alors les cartes, elle les avait pas prises, mais bon, ça reste dans la tête, vous les avez notées. Oui, ça, à la limite, si on a une carte du coin, Chandra sera en mesure Voilà, de replacer exactement. les caches. Et quelques notes que vous avez prises sur le journal de bord. D'accord. Voilà. Ok. Et le Ok. fameux bouclier Tiberius que je vais montrer comme ça. au petit Le de bouclier ce qu'elle dit. pauvre Tiberius qui a En rendu fait- l'âme. En fait, Adika, elle a toujours le bouclier qu'elle tient devant elle comme ça. C'est une relique maintenant. Ouais, ça. c'est une relique sacrée, ouais. Ah, ça. c'est un memento, hein. C'est ça, c'est la relique de Tiberius. La relique de Tiberius. Pauvre Tiberius. La relique Tiberius. Un peu la Cléopâtre, tu sais. On se la fait passer de main en main. Enfin bon.
Bah écoute, je prends un peu connaissance, je suis en train de manger, de boire en même temps. Je dis pas que je baffe, mais c'est que je mange assez rapidement et un peu moins maniéré, parce que là je pense qu'on a tous faim, on est tous en train de baffrer comme des porcs un petit peu, tellement qu'on a la dalle. Je Euh, suis même Fatigué, pas sûre Chandra, qu'on ait forcément faim. Bah non, mais c'est pas le moment, peut-être même juste récupérer un peu d'énergie quoi. Oui, voilà, mais on mange presque sans faim, je pense. Ouais, c'est ça. Plus ça, en tout cas. Bon, En tout cas, quoi que vous fassiez, si vous mangez un petit peu Oui, on et buvez mange, quelque parce que chose de de toute façon, on a chaud, besoin. même si vous avez du mal quelque part à en sentir l'effet bénéfique, vous savez que ça vous fait du bien et vous vous concentrez sur cette idée. mhm. Mm. Bon, donc si je comprends bien, on sait où ils les emmènent, on sait où elles sont détenues. Il y a les, Il y a plusieurs possibilités. il y a les Si vous voulez caches, discuter, je rentre dans 2 secondes, excusez-moi. pas de souci. Mais Du ouais, coup, il y a plusieurs possibilités vu qu'il y a plusieurs caches. bon, et ben, il va falloir trouver, enfin qu'on décide à quelque chose à faire. Et en réalité, je pense que Gantier pourrait nous être utile. Lui, il a l'air de connaître pas mal de monde, il a l'air de s'aventurer dans pas mal de coins. Je pense qu'il pourrait peut-être nous être d'une aide par rapport à ça. Mm. Faut dire qu'à l'heure actuelle, c'est un petit peu le seul en état. Oui. Enfin bon, mais il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Oui. Et quand est-ce qu'on dort Attends, excuse-moi, tu disais? Quand est-ce qu'on dort Bah déjà, il va falloir qu'on se repose, c'est déjà un premier temps. Et à la limite, on pourrait Oui. se reposer pendant que Gantier mène sa petite enquête. Mm. Et je pense qu'il nous doit, moi personnellement, il me doit au moins bien ça pour le combat que je viens de livrer. Limite quand je dis ça, tu sais, Il aura pas le choix. non, non, c'est pas ça. En fait, quand je dis ça, tu sais, allez, je fallais ma nuque d'avant en arrière. Et limite, t'entends encore le craquement qui se fait parce que j'ai encore mal partout, tu sais. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que maintenant que j'ai été dans l'arène et que vous avez été en prise avec ces scorpions rouges, c'est qu'ils aient notre signalement. Ouais. Donc j'ai peur que si on sort dehors, on soit tous les trois des cibles faciles. C'est possible. Et comme je l'ai dit à 5 minutes, si le reste de cette petite bande est aussi puissant que le troll, et je me souviens de leur chef, Gareth, je vais pas vous mentir, je m'inquiète, autant pour vous que pour moi. Je veux pas qu'il vous arrive quelque chose. Je veux pas qu'il nous arrive quelque chose. C'est pas vraiment ça à quoi j'aspire de base. Je pense que vous non plus, mais là maintenant, Pas je pense que là nous sommes un minimum reconnaissables. Donc, soit on doit faire profil bas, même au moins le temps de nous reposer, soit il faut qu'on trouve un moyen de se dissimuler, j'en sais rien, mais on va vite être repéré, c'est sûr et certain. Donc, enfin bon. Donc, personnellement, vous faites ce que vous voulez, mais je pense que la priorité c'est déjà que vous deux vous preniez du repos, absolument. Il va m'en falloir aussi encore un petit peu avant de au moins reporter mon armure, parce que je ne suis pas en état de porter quoi que ce soit. Clairement pas. Et il nous faut plus d'informations sur là où on doit aller. Alors, quel Bah, est votre plan, on pourrait dire qu'est-ce qui ressort de cet échange? ben, on se disait, cher MJ, Faudrait que qu'on se trouve un coin où on pourrait rester en fait le temps de se reposer. bah en fait, si ici c'est suffisamment sûr, on peut se reposer ici. C'est un Euh, endroit calme. Après, de savoir exactement s'il est sûr relativement au danger qui vous guette, c'est quelque chose de plus difficile. Ouais. Et alors, ce qu'on aimerait peut-être faire,
c'est Gantier va se rendre utile et il va nous aider parce qu'après tout, je pense il nous doit bien ça pour le petit combat d'arène un petit peu forcé dans lequel j'ai dû me retrouver. Et en fait, vu Dans qu'on a lequel il t'a inscrit. ouais, c'est ça. Et comme on a plusieurs pistes dans ce cas-ci, c'est vrai que Gantier, qui apparemment connaît bien la ville, a littéralement la tchatch facile par rapport à nous, on va dire, à nous trois réunis. Qui limite il se renseigne un peu et qu'il observe pour voir si parmi les pistes qu'on a, il n'y aurait pas une qui serait un peu plus propice. Et nous, pendant ce temps, donc- et ça permettrait à Chandra et à Nika de se reposer, moi aussi d'ailleurs, et même moi limite par réflexe, pendant qu'en fait elle se repose, moi limite je jouerais même les gardes du corps, où bah, elle garde la chambre où on est, elle se repose avec Sheamus, et moi ben, je suis en train de veiller sur tout le monde en récupérant ma manière. Alors, quelles sont vos pistes? Alors ben les pistes c'est ce que tu nous as indiqué, donc c'est... Attends, on va reprendre un peu... Attends, je vais reprendre les... Parce que vous avez beaucoup de choses, mais c'est... Il y avait les... Attends, je reprends Parce qu'il y a les différentes caches qu'on a vues sur la carte. les cachettes secrètes justement, les... Avec, Il y en avait combien avec- en tout? avec leur itinéraire. vous en remarquez ou vous en devinez 4. Au moins Ouais. 4. Il y a ça, le... Attends, il y avait le journal de bord, je crois. La plupart sont assez éloignés. Mhm. Il y en a 2 qui ressortent du lot, dont une qui semble assez liée au camp de réfugiés, qui se trouve à l'extérieur de la ville, dont vous a parlé Laetitia. Elle l'avait mentionné en disant qu'il y avait des disparitions du côté des réfugiés. Mhm. Alors c'est pas à côté, mais c'est à proximité, on va dire. Attends, je vérifie les lettres rapidement. Bah, voilà. Euh, Ouais. Bah en fait, en vrai... Mais d'ailleurs, oui, la première lettre, on parle des réfugiés. Ben oui, mais je suis en train de tout, vite fait, tout, vraiment tout rapidement survoler parce que je les ai pas lus. Mais ça, je pense que c'est vous qui les avez lus, c'est pas moi. Oui. Mais pour moi, je pense que déjà les manifestes avec les bateaux, les capitaines impliqués, etc., c'est déjà pas mal aussi. Hein. Mais en vrai, je pense qu'on reste concentrer sur les cartes et les itinéraires. Oui, voir par où ils sont passés. En sachant que ben, soit Gantier a du bol et trouve directement, parce que on sait, si ça se trouve, Alice c'est déjà, Elle est déjà loin, oui. elle est déjà loin. Mais attends, j'ai cru lire une dans les dernières lettres que Alice avait été donnée, quoi, lors de Vladimir. Évidemment, je pense que lors de Vladimir, je pense que. Alors, le truc, c'est qu'il parle d'une elfe noire, en fait, qui s'appelle Alice. Alors ça, on en avait parlé. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, ça me parle vaguement, mais c'était pas elle, en fait. Ça. On était convenu que si c'était pas la même personne, c'était quand même curieux. Tu avais émis l'hypothèse que c'était peut-être plusieurs elfes à qui on donnait le nom d'Alice. Oui, c'est ça. C'est que c'était un nom, genre comme tu dirais Jane Doe pour quelqu'un qui veut garder l'anonymat. Mhm. Par contre, en effet, pour la première fois depuis le début de cette histoire, vous prenez conscience, peu à peu, de l'ampleur de l'histoire dans laquelle vous vous trouvez et du réseau tentaculaire qui se dessine dans les milieux officieux de la capitale et plus généralement du royaume. Et ça a des raisons de vous faire quelques frissons dans le dos. Parce que c'est une chose que de connaître le vice, et c'en est une autre d'en faire l'expérience et d'en être menacé. Je connais quelqu'un qui pourrait peut-être nous aider. Et qui serait peut-être même intéressé par tout ça. C'est-à-dire. C'est une connaissance de longue date que j'ai aidée et qui
qui veille sur moi, on va dire, depuis que je vis ici. Elle parle de Camérique. Pour le MJ. D'accord. Ok. Parce que pour le coup, lui, ça peut l'intéresser, je pense. Ce genre de truc, lui, il aura peut-être Et, des moyens que nous n'avons pas. et loin de là de remettre votre confiance en cette personne en doute, hein, Chandra. Mais comment est-ce que cette personne peut s'intéresser à cette histoire? Si ce n'est pas indiscret, bien évidemment. Il est le genre de personne que l'on envoie à l'étranger sous couvert d'une certaine occupation. Un espion, Voilà. je vois. Eh ben, si vous lui faites confiance, alors ça me va. Et Ça me- avec un peu de chance, peut-être que lui connaîtra un lieu où nous pourrions nous reposer en toute sérénité. Mais dans ce cas, il va falloir transporter Sheamus et... Sheamus n'est clairement pas en état de se déplacer à l'heure actuelle. Est-ce que, Chandra, Ouais. tu communiques tes doutes quant à tes capacités pour les événements à venir, ou tu les gardes pour toi? Alors je pense que pour le moment, elle est trop crevée pour en parler. Mais oui, là, elle a l'air épuisée. C'est limite, je me demande si elle peut pas commencer à trembler de fatigue en fait. C'est vraiment, Tellement. elle est au bout de sa vie. Ça Alors- fait très longtemps qu'elle s'était pas sentie comme ça et ça lui Non. fait pas plaisir. D'accord. Vous savez, limite, t'as ton bol de céréales devant toi, t'as le nez dedans, quoi. Franchement, les bulles Ah dans oui, le lait bleu. Et Ça limite, va. tu peux voir qu'en fait, sous son capuchon, elle a les oreilles. Non, arrête. J'ai juste envie de faire comme ça pour le... Allez, ça va aller, arrête. Mais voilà, c'est vraiment le. Tu verrais un chaton abandonné dans une caisse. Mais dans son arrête, faut cul, pas elle dire aurait ça. exactement la même tête. Mais faut pas dire ça. Ne l'écoute pas, Akira, t'es mignonne. Ne fais pas tête de chaton abandonné. Parce que mon chat fait vraiment la tête du s'il te plaît, Oh. viens me faire un câlin. Mais c'est elle qui vient pas. Moi depuis tantôt, elle me squatte. Enfin bon, bref. Bah écoute, je pense que vu la fatigue, je vais faire un. Peu importe ton avis ou quoi, je fais bon. Je pense que là, vous avez clairement besoin de repos. Et à la limite, je pense que je vais attraper Chandra, la porter, histoire qu'elle aille dormir. Ils sont en mode, allez, au dodo maintenant. Mais je pense qu'en fait, en plus, comme ils ont mangé, elle va commencer à piquer du nez. Parce que t'as la digestion qui va faire son travail. Allez. De toute façon, en vrai, Allez, vendu. vous êtes dans un tel état de fatigue. Uther, Ouais. c'est un peu mieux, mais Adika et Chandra, vous êtes dans un tel état de fatigue que Ouais, vous n'avez non, pas mais vraiment le luxe de faire des réflexions poussées par rapport aux éléments que vous avez. Vous C'est avez ça. communiqué à Uther, Mhm. mais on peut considérer que s'il y a un plan ou des déductions, des conclusions, elles seront faites après vous être reposé. Quoi. Ouais, parce que D'accord. là, je pense que Allez, même vendu. Uther, il a pu dormir un peu, Et encore, oui. et encore. Mais ouais, Adika et Chandra, elles sont plus en état de Bah, réfléchir. Moi, je disons, pense que- en fait, j'ai dormi, mais c'est un peu le sommeil, c'est post-opératoire, tu sais. Ah bah oui, c'est pas Si- réparateur. Alors, pour ceux qui ont déjà été hospitalisés, par exemple, qui ont déjà subi une opération parce que fracture ou quoi que ce soit, bah, quand on se repose la première nuit, t'as la douleur qui te lance tellement que t'es en mode, tu dors, mais Ah tu bah, sens la tu douleur fais le en fait. moindre geste, ça te réveille. Ouais, ouais, c'est ça, donc c'est un peu ça. Mais en fait, dans le doute, donc ce que je vais faire, en fait, j'ai gardé l'idée. Quand je vois que tu tombes, je vais attraper Chandra, mais vraiment en mode, tu sais, limite petit chaton que j'ai porté comme ça, en mode. Non, pas comme ça, vraiment, je te prends dans mes bras, mais tu sais, Oh. je te cale dans le creux de mon bras. Limite Adika, si je fais pareil, je m'en fous. Et je fais bon. Je caresse la tête. Et du coup, j'ai bon, allez, il est temps d'aller vous reposer et je vais veiller sur vous. Et je dis au patron, nous resterons ici une nuit de plus et j'enverrai Gantier vous régler la note. Pas de problème. Puisque mes amis ont besoin d'énormément de repos.
car voilà, bref. Et je vais... Ah oui, et je profite et qu'il nous fasse livrer un repas plus tard dans la journée, directement dans la chambre. Comme ça, quand ce soit n'importe qui se réveille, Gantier, chimiste, quoi que ce soit, il puisse aussi se restaurer et récupérer. Comme ça, je... De toute façon, avec tes nouveaux moyens, tu n'as aucun problème pour demander ces suppléments. Et d'ailleurs, tu peux t'ajouter dans ton inventaire Bah c'est fait. 2000 pièces d'or. Pense à les mettre. Rien que ça. Bah c'est déjà fait, chef, t'inquiète pas. Ah, d'accord, ok, j'avais pas vu. Bah alors non, quand je dis que c'est fait, j'ai ça dans mon petit carnet à côté de moi, écrit au manuscrit en fait, c'est pas... enfin bon. Donc voilà, mais oui, là je les emmène se reposer, elles en ont clairement besoin. Après, si Gantier se réveille et que je peux discuter rapidement avec lui à un moment donné, si je peux le faire en RP, ça me va. Pendant qu'elle dorme ou quoi que ce soit. Je veille sur Chandra et Adika, je ne les lâche pas d'une semelle. Ah d'accord, Chandra direct sur Gantier, ok. Mais je voyais plus Gantier, en fait. Non, je rigole. I'm being très jealous. clairement, il manque un lit en fait. Et vous avez Gantier qui est... Bah non, ah non, quand même Gantier il est debout, je pense au bout d'un moment, faut pas déconner. Allez, debout Ah Gantier. non, il dort. Là, il dort. Quand vous remontez, il dort. Ah ok, je le réveille. Gantier, C'était la poche. Gantier. Alors, pour faire la blague, je refais l'acide. Gantier. Ouais, quoi? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Et il se réveille d'un coup. Et Réveille-toi. tu vois qu'il est un peu paniqué. Ah oui, et parce que ensuite il va te voir regarde. ma tête chauve. Il te regarde. Il regarde ses mains. Il te regarde. Il fouille dans ses poches de pantalon. Il sent des pièces d'or. Il y a un... il y a un sourire qui se dessine sur son visage. Pas- Rayonnant. Alors, Et il te Gantier, regarde comme ça. faut qu'on- Ah, mais c'est mon champion! Gantier, faut qu'on parle. Sérieusement, s'il te plaît. La Adika et Chandra Oh, sont mais revenus. tout, Laisse-moi tout terminer. pour vous, monseigneur champion. Et ça n'a aucun sens ce qu'il vient de Chandra, dire, mais en tout cas, ils sont Chandra vraiment beaucoup, et... beaucoup Oui. apprécié de t'appeler comme ça. Chandra et Adika viennent d'arriver, elles ont besoin de repos, donc s'il te plaît, laisse-moi le lit pour une des deux, s'il te plaît, et nous on va devoir discuter de Ouais, nous. vous nous avez retrouvés, j'avais peur que... Oula, vous avez vraiment une sale tronche, hein. Oui, excusez-moi de le dire, mais- bah justement, laisse-les se reposer, histoire qu'elles puissent récupérer, et nous deux on va discuter si ça ne te dérange pas très Ouais, rapidement. écoutez, prenez mon lit. Bon, par contre, j'ai tendance à avoir Non. des gaz en fait la nuit. Oh non. Vu ce qu'on a traversé cette nuit, ça sera pas grand chose en comparaison. J'espère que ça va pas trop vous Bon déranger. bah Adika ne En dort petit, pas dans moi, ce vous lit-là avez pour vraiment- éviter, vous pour avez éviter de vraiment foutre le besoin, feu, hein, mais... Alors, je pense que quand on passe à côté, s'il compare à l'odeur de Je- ces flatulences, Oh, vous, on doit s'en... en vrai, C'est limite, en fait, c'est paix sans la rose en comparaison. ça sent la violette, tu sais. Ouais, c'est ça. Honnêtement, ouais, c'est ça. C'est sans vraiment te soucier ni de la saleté, ni du lit qui n'est pas fait, C'est ça. ni de Bah tout ce en que fait, tu veux. clairement, C'est en cool. vrai... Oh, toi, tu t'écroules, ok. Tu t'écroules Je- sur ce lit. Bah moi, limite, ce que je vais... Roule en boule. Ce que je vais faire en vrai, c'est que je vais regarder dormir. Je vais mettre les couvertures sur Adika et Chandra qui allaient dormir comme ça, vraiment qu'elles soient bien posées, parce qu'elles ont le chier, envie de dire, plus que nous. Il faut être honnête. Et je leur dis, bon, il y a une bassine juste à côté pour vous laver au besoin. Et nous serons juste à l'entrée, mais vous inquiétez pas, on ne va pas loin. Et je les, voilà, elle et je les laisse répond, dormir. Elle agite vaguement le Ouais, bras et puis ouais. elle s'écroule à nouveau. C'est dans ces mots qui pour vous sont lointains que vous vous reposez d'un repos bien mérité Oui. sur ces lits qui, bien qu'un peu rustiques, sont pour vous Attends. comme le plus doux des cotons. Bon. Bon, Gantier. Alors, monsieur Uther, ça va? Vous êtes bien remis du combat de cette nuit? Ah, ça a été intense, hein. Mais on a fait fortune, je vous l'ai dit, fortune, on est riche. Alors déjà, alors déjà, je le regarde. Il a fallu diviser la somme, mais bon. Alors je veux déjà, dire, déjà, tu vois que je fais ça pour dire parle moins fort parce qu'elle dorme. Parce que je suis sûr qu'il est en train d'avoir la voix qui Oh oui, pète. lui, Alors, il pète la forme. Hein. Moi, Uther, Donc, tu ne connais pas Gantier, tu connais Gantier que depuis un jour, Oui. mais tu as pu voir que oui, en effet, il a un côté un peu simplet et un peu décalé. Mais alors, depuis que tu as gagné,
t'as l'impression qu'il a sombré dans une sorte d'euphorie permanente. Ben Et oui. en vérité, tu t'inquiètes un peu pour sa santé mentale. D'une Oh. certaine manière. Oui, enfin bref. Disons qu'il va avoir beaucoup de mal à atterrir. Ouais, bon, Gantier, je comprends que la nuit dernière soit excellente pour toi, y a pas de problème, mais là il va en falloir que tu te concentres 2 minutes, s'il te plaît. D'accord? Bon, tout pour mon champion. Et Ah, d'ailleurs, appelle-moi Uther. si ça vous Alors, dit de chut, non, de non, non. continuer les combats clandestins, je serais ravi d'être votre impresario, monsieur je Uther. le... Alors, non. Alors là, je regarde, écoute. Je vais mettre les points sur les i directement, d'accord? Déjà, champion, machin, je m'en fous, tu m'appelles Uther. Un point, c'est tout, c'est mon prénom, il n'y a pas de surnom ou quoi que ce soit. Ensuite, là, tu vas vraiment te concentrer 2 minutes. Parce que ça se voit que c'est pas toi qui étais dans l'arène, d'accord? Ni toi qui étais à la place des filles. Alors, ton euphorie, je suis d'accord, je comprends. Mais là, tu redescends sur Terre pendant au moins 5 minutes. Et tu m'écoutes. Et si tu Pas la peine d'être m'interromps... désagréable, monsieur Uther. Je suis fatigué, je suis blessé, j'essaye de parler et tu vous me coupez la parole sans cesse. Alors au bout d'un moment, Et vous savez, je peux avoir toute je la peux patience du monde. Je prends des risques aussi en pariant sur vous, mais bon, est-ce que oui, Alors, je peux avoir toute la patience que du voulez-vous monde, dire mais au bout d'un moment... Là, voilà. Dis-moi, toi on est d'accord que toi tu vas dans cette ville depuis pas mal de temps, tu connais pas mal de monde. En effet, oui. Des mercenaires, les scorpions rouges, ça te parle? Non. De nom, de réputation, Bourberin, ça te parle? Bourberinte, oui, mais c'est loin. Ok, bon, bref, passons. Les Secontrac sont des mercenaires qui apparemment ont joué quelque chose là-bas. D'accord? Le troll, celui que j'ai D'accord. vaincu, c'est un ancien mercenaire. Et crois-moi que je pense que tu as vu la puissance qu'il a déployée dans l'arène. Ah, ça, c'était intense, ça, je vous Eh fais pas dire. ben, ils sont tous comme ça et je crois que leur chef est 3 fois pire. Mais ça veut dire qu'on gagnera 3 fois plus d'argent si on Non. l'affronte dans la rue. Non, alors je t'explique. Logique. On a C'est peut-être mathématique, une piste concernant Alice. Mais là, j'ai besoin de toi. Et là, je lui montre la carte itinéraire. Comme ça. Apparemment, ils font passer les personnes enlevées via différents itinéraires qu'ils ont marqués ici. Et il y a des capitaines qui sont impliqués, il y a plein de personnes au niveau du port qui sont impliquées pour les faire quitter l'endroit et les envoyer les dieux savent où sur ce monde. Alors, tu J'aimerais... vois qu'il semble un peu plus grave quand il regarde ça. Même s'il a du mal à atterrir, il semble un peu plus préoccupé. Il y a des noms que moi je ne connais pas parce que bah, je ne suis pas d'ici par rapport à vous. Enfin bref. Je sais que tu connais du monde, je sais que tu explores la ville, je sais que tu connais un petit peu les recoins, les cachettes. Et j'aimerais, dans ce cas-ci, que tu puisses enquêter, peut-être voir si tu pourrais trouver une piste concernant ces chemins, ces caches, les personnes impliquées ou quoi que ce soit. C'est la seule chose que je te demanderai. En échange, du coup, de ce magnifique combat d'arène auquel tu nous as inscrit la nuit dernière. Et qui, on va pas te mentir, on a bien failli rester chez lui, c'est moi. Mais bon, ça c'est comme Mais tu... non, faut avoir confiance. Et il te tape un petit peu sur le pectoral, même Aïe. si ça fait le bruit, ça fait bong. Bah c'est Faut surtout... avoir c'est- confiance c'est- en vous, monsieur Uther. Alors c'est surtout que là, je pense que vu la taille, il frappe là où j'ai la blessure et du coup je grogne un peu de douleur pour dire aïe. Je vois qu'il voit et du coup il caresse un petit Tac. peu. la blessure. Non, c'est vrai, allez, c'est bon. Enfin, oui, t'inquiète pas. D'un air un peu gêné. Je sais que t'as ta vision des choses là-dessus, enfin voilà. Mais je sais que pour ça tu peux être doué pour trouver les informations. Et en réalité c'est la seule chose que je te demanderai. Et je sais que si tu le fais pas forcément pour moi, que je peux comprendre, même si je suis ton champion, enfin tu penses ce que tu veux, je pense que tu le feras pour les filles du Lotus Doré. Parce que si on ne les arrête pas, si on trouve pas un moyen de les arrêter, n'importe qui ne sera plus en sécurité. Que ce soit les filles, que ce soit Chandra, Adika ou même nous. Parce que... Excusez-moi, monsieur Uther, mais Dites-moi. qu'est-ce que vous comptez faire exactement?
Bah déjà, retrouver Alice. C'est pour ça qu'on est là et je vais pas vous mentir que certes, je suis pas de cette ville, je suis pas de cet endroit, je suis pas de ce pays. Mais ce que je vois là, c'est quelque chose que personnellement, je peux pas saquer, je peux pas blairer. Je dis pas que je pourrais couper la tête du serpent, mais si je peux trouver un moyen de stopper ça, je le ferai. Qu'importe les risques que ça devra me prendre. Après, je peux comprendre si toi tu veux pas te mettre en danger, c'est normal. Tout à fait normal. Je vais pas t'en vouloir de. On a notre vision des choses sur le. Nous avons chacun notre vision des choses sur ce qui se passe. Mais je pense que là, cette fois-ci, c'est moi qui. C'est les filles et moi qui avons besoin de ton aide. Euh, Écoutez, monsieur Uther, c'est des salauds, ces scorpions rouges dont vous me parlez. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au Lotus. Oui, je sais Euh, bien. Je pense qu'avec ce que vous avez fait au troll, on leur a bien envoyé un message. Mais Oui, si c'est mais dans votre projet d'affronter toute la pègre xonienne, je vous avoue que je tout suis de la, capable de trouver des bonnes affaires, des contacts, d'accord, tout mais de la pègre, je sais. d'affronter toute la mafia, Tout de la c'est pas trop dans mes pègre. cordes. Tout de la pègre, j'en sais rien. Je vais pas te mentir que je sais pas si c'est une bonne idée. J'en ai aucune idée, mais j'ai une mission et je compte bien l'accomplir, quoi qu'il arrive. Au moins cette mission. Après, ce que je ferai après, eh ben, seuls les dieux et seules les étoiles savent ce qui me réserve. Après, mais dans ce cas-ci, j'ai juste besoin de ton aide pour essayer de trouver quelque chose par rapport à Alice, si tu peux trouver quelque chose sur les chemins. Après, dire qu'on va s'attaquer à la pègre, bah. Oui, on va mettre un bâton, c'est sûr qu'on va mettre une grosse bûche dans leur roue. Mais après, Bon, eh ben, mais il écoutez, faut. on est tous dans le même bateau. Je vous aiderai bien sûr. Puis après, ce que vous avez fait, c'est bien naturel. Mais quand on aura fini, j'espère que vous avez de bonnes jambes, monsieur Uther, parce qu'il va falloir courir vite. J'ai encore quelques atouts dans mes manches que j'ai pas forcément déployés dans l'arène. Mais bon. Disons que. Dis-toi que chez les Nordiques, on a un proverbe qu'on appelle Carpe diem. Une chose à la fois, petit. On règle déjà le problème qu'on a actuellement, et après on verra le prochain qui nous tombe sur le coin de la face. Et si le problème il nous emmerde, on lui met un gros coup de nez, un gros coup de front dans le pif. Voilà. Ah, c'est toute une culture, hein, monsieur Ah Uther. bah. C'est toute une culture. Je pense que tu l'as bien vu avec le troll. Ah, ça c'est sûr, oui. Et là, Enfin, tu vois bon. qu'il semble un petit peu plus grave. Bon. Eh bien, je ferai ce que vous me demandez et... vous comptez rester ici? Oui, je pense que tu as bien vu que les filles ont besoin de repos, et Sheamus n'est littéralement pas en état de bouger. Et moi je dois récupérer aussi. À l'heure actuelle, t'es Bon, reposez-vous, littéralement. monsieur Uther. Reposez-vous. Tu es littéralement le seul en J'irai, état. J'irai faire ce que vous me demandez dans la journée et je reviendrai ici ce soir. D'accord. En attendant, vraiment reposez-vous. Vous l'avez mérité, après Y'a tout. pas de souci. Et toi, petit, enfin, gantier, fais attention à toi et prends pas de risques. Faites attention à vous aussi, monsieur Uther. Reviens d'un seul morceau, c'est tout ce que je demande. Après, Oh, vous le connaissez maintenant. Ouais, mais bon. Je pense que t'as bien vu que. On a peut-être de la volonté et de la hargne, mais eux, ils ont les ressources. Et. Ah oui, d'ailleurs, je t'ai pas dit. Le troll a été vaincu et. Tu te souviens du tireur d'élite qui m'a perforé la main? Il y avait un gars qui tirait depuis les toits lorsque la bagarre s'est déclenchée au Lotus. Je sais pas si tu te souviens. Ah, ça, si je m'en souviens, difficile à oublier. Ben.
Tu pourras remercier les filles de l'avoir neutralisé. C'est les filles qui ont fait ça? De ce que j'ai Wow. compris. De ce que j'ai compris, ouais. Enfin bon. Plus redoutable qu'elles en ont l'air, hein. Eh. Qu'est-ce que tu crois? Chacun a des atouts dans ses manches, hein. Allez. File. Ouais, je tâcherai de m'en souvenir. Allez. Et moi du coup je vais m'asseoir et je vais juste Ouais, et bah du coup, veiller sur tout le il monde. va te quitter. Non sans une réelle inquiétude dans son regard. Je me Il va doute. sortir de la pièce, fermer la porte et partir faire ce que tu lui as demandé. Et il va En vous mourir. laissant, Pardon. en vous laissant dans cette pièce vous reposer.